On va décortiquer ici 45 ans d'expérience au cœur de la révolution informatique. Ce sont des leçons essentielles tirées d'un parcours qui a commencé bien avant l'arrivée du web. Cette frise, elle illustre bien l'évolution. On part des mainframes des années 80 pour arriver à l'IA d'aujourd'hui. Le changement a été constant, et surtout il n'a cessé de s'accélérer. Chaque décennie a vraiment apporté une transformation radicale, que ce soit les réseaux locaux qui ont redessiné les bureaux, ou le cloud qui a redéfini toute l'infrastructure. Première section, des cartes perforées jusqu'au web. C'est un sacré bond technologique. Il faut s'imaginer les défis de l'époque. La programmation se faisait avec des cartes perforées sur un IBM 360, une machine des millions de fois plus lente qu'un processeur actuel. Une seule bande magnétique de 80 mégaoctets, ça mesurait 700 mètres de long. Et pour stocker quelques gigaoctets, il fallait des armoires entières remplies de disquettes. Ce chiffre parle de lui-même. En 1989, un premier ordinateur portable pesait 7 kilos et coûtait plus de 8 000 $ canadiens. C'était une véritable fortune pour une technologie qu'on considérerait aujourd'hui comme complètement rudimentaire. Et puis, il y a eu un tournant majeur. Autour de l'an 2000, le web est apparu. L'auteur raconte avoir ouvert cette porte un peu innocemment. La technologie l'a tellement captivé qu'il a carrément quitté son emploi. C'était le début d'une nouvelle ère qui a absolument tout changé. On aborde la deuxième section, un regard critique sur Microsoft qui va au-delà du discours marketing. Cette citation donne le ton. Elle montre bien une distance critique face aux stratégies commerciales, y compris celles des plus grands acteurs du secteur. Cette méfiance, elle repose sur des faits concrets. Par exemple, dans les années 90, Microsoft annonçait des produits fantômes comme Windows NT juste pour ralentir ses concurrents. Et son réseau de partenaires était souvent utilisé pour vendre plus de licences et des architectures complexes, pas forcément pour donner le meilleur conseil. Face à ça, la recommandation stratégique est donc claire. Il faut éviter à tout prix de dépendre d'un seul et unique fournisseur. La meilleure approche, c'est de se constituer un portefeuille d'applications qui viennent de différentes sources. Ça permet de garder sa flexibilité et de choisir le meilleur outil pour chaque besoin. Troisième section, ici on va parler d'investir dans sa carrière, car l'investissement le plus important, c'est bien soi-même. Un principe fondamental pour rester pertinente professionnellement, c'est l'apprentissage continu. En consacrant 2 heures par jour à étudier, on peut obtenir l'équivalent d'un nouveau diplôme universitaire tous les 2 ou 3 ans. C'est une discipline qui paye et qui assure une adaptation constante. Mais bien se connaître, c'est tout aussi essentiel. Le modèle des 16 personnalités, par exemple, est un outil très puissant pour comprendre son propre mode de fonctionnement. Savoir si on est plutôt du type introverti ou extraverti, ça aide à mieux orienter ses choix de carrière. Cette comparaison est assez frappante. La somme qui permettait d'acheter un seul ordinateur portable en 1989 suffit aujourd'hui à équiper un bureau complet. 2 ordinateurs, une tablette, plusieurs écrans. La technologie est devenue beaucoup plus puissante et surtout beaucoup plus accessible. Passons maintenant à des recommandations très concrètes, des outils et des tactiques pour s'y retrouver dans l'écosystème numérique d'aujourd'hui. Il est suggéré d'utiliser des licences adaptées, comme la licence F1, plutôt que de surpayer pour des fonctionnalités inutiles. Et pour l'IA, la stratégie est simple. Privilégier la version web gratuite de Copilot et la compléter avec des outils spécialisés. Ça permet de se créer une boîte à outils IA efficace et économique. On arrive à la dernière section qui résume les principes essentiels pour réussir le tout tiré de ces 45 ans d'expérience. Le premier grand principe, c'est de savoir prendre de la hauteur, de se placer au-dessus des clics. Autrement dit, il faut se concentrer sur les vraies questions, celles qui concernent les processus métiers, et ne pas se perdre dans les détails techniques d'un logiciel. C'est ce qui fait la différence entre une approche tactique et une approche stratégique. Un autre concept clé, c'est l'ingénierie simultanée. C'est une méthode qui permet d'accélérer les projets. Comment ? En identifiant les tâches qui peuvent être faites en parallèle, en déléguant et en résolvant très vite les inconnus. C'est une approche qui permet des gains d'efficacité majeurs, même pour les tâches du quotidien. Le deuxième grand principe regroupe en fait 3 idées. D'abord, rester toujours critique face au marketing. Ensuite, adopter une attitude positive quand on fait des erreurs. Et enfin, prendre le temps de modéliser ses connaissances pour mieux les retenir et les transmettre. Finalement, la leçon la plus importante n'est pas technique, elle est humaine. Et elle se résume ainsi. En valorisant les autres, vous attirez le meilleur autour de vous. Ça ne coûte rien, mais ça change tout. C'est un principe simple qui s'applique aux efforts de chacun et pas seulement aux résultats finaux.